Hello, je suis contente de vous retrouver. Alors, je vais être directe avec vous, je vais pas faire semblant que tout va bien parce que tout ne va pas bien, mais il y a rien de grave, rassurez-vous. C'est simplement que le mois de mars a été, très, très compliqué sur le plan santé. J'ai fait plusieurs allers-retours aux urgences jusqu'à ce qu'on décide de m'enlever la vésicule biliaire. Donc ça a été, vraiment un mois de mars, très, très en dents de scie. J'avais pas l'énergie parce que je faisais souvent des crises de douleur, même sans rien manger de particulier, donc c'était vraiment, spécial. Depuis que l'opération a eu lieu, bah, ça va de mieux en mieux, tous les jours. Alors même si c'est une opération qui est moins invasive qu'avant parce qu'ils la font en cœlioscopie, il y a quand même, des petites douleurs post-op. Pour celles qui me connaissent, elles savent que l'anesthésie générale et moi, ça fait 2. On a un accord tacite, elle me rend mes neurones dans quelques semaines. Pour l'instant, hein, je tourne un petit peu au ralenti, je fais, des petites choses, ce que je peux, ce que j'ai envie de faire aussi. Voilà, ce qui veut dire que cette vidéo va être calme, qu'il y aura pas de technique particulière, il y aura pas de scan and cut, juste, moi, mon bureau, mon nouveau fauteuil dont je vais vous parler, et du rangement. J'ai, en fait, ce qui me demande zéro neurone, parce que j'avais fait les plans avant, j'avais pris toutes les mesures avant, c'est de me fabriquer des rangements, je vous en parle tout de suite. Voilà, alors la première chose, bah, c'est la chaise, derrière moi, enfin sur laquelle je suis assise, hein, je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Il y a quelques semaines, avant l'opération, j'avais posé la question sur ma communauté, sur, bah, quelle chaise de bureau vous pouviez me recommander. J'en pouvais plus de ma chaise de bureau, je fais des sessions de formation à distance, de plus de 3h30 et je finissais par avoir, mal au lombaire, mal aux fesses. Heu, je vais rester polie, mais franchement fin de session, j'étais tout le temps en train de me tortiller, je trouvais toujours une occasion de me lever, donc ce qui est bon pour la santé, mais il y a un moment donné quand même, quand tu es, en plein dans une explication technique et que tes lombaires te font souffrir, c'est pas très pratique. Donc j'avais vraiment besoin d'une chaise, qui soit, très, très performante, et qui puisse m'accompagner tout au long d'une journée de boulot. Parce qu'évidemment, bah, j'ai choisi un loisir assis, hein, c'est quand j'ai fini ma journée de boulot, bon, je vais marcher un peu, mais après je reviens à mon bureau pour pouvoir scraper. J'ai essayé de scraper debout, mais j'ai un peu de mal, mais je vais retenter l'expérience parce que j'ai un bureau qui permet de le faire, mais il me fallait quand même une bonne chaise et à ma grande surprise, plusieurs d'entre vous m'ont conseillé d'aller directement chez Bureau Vallée parce qu'on pouvait essayer les chaises et alors là, bah, vraiment merci, merci à vous parce que ça a été vraiment le déclencheur et c'est ce qui m'a permis de choisir ma chaise, hein. Au départ, j'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché sur internet. Alors j'ai trouvé la marque Musso, qui est très en vogue en ce moment, la marque, Rect, on me l'a conseillé. On m'a conseillé aussi, Steelcase. Alors Steelcase, j'ai rien à redire, je pense qu'il y a de très bons avis, mais par contre c'est bien, bien, bien au-dessus de mon budget. Alors moi déjà, je n'avais prévu que 300 € parce que, j'avais regardé chez IKEA. Les chaises sont très bien, mais par contre, le poids limite autorisé, le poids maximum, autorisé dessus, beh, il est pas énorme, et du coup, j'ai eu peur que la chaise, elle dure pas dans le temps. Donc j'ai fait l'impasse dessus, directement. Après mon mari, il en a une, il en est très content, mais il a pas les mêmes sessions que moi. Enfin, il est pas, 4 heures d'affilée sur sa chaise. Avec mes recherches, bah, je me suis rendu compte que mon budget de 300 € il était un peu léger. En fait, si vous voulez vraiment une très, très bonne chaise, il faut prévoir le double. Donc ça a été la mauvaise surprise de mes recherches. Les chaises Musso, elles ont l'air très, très bien. Ce qui m'a gênée, c'est que toutes les vidéos que j'ai trouvées, c'est que des avis sponsorisés. Pareil pour la marque Rect. Les 2, il y a des gens qui sont très contents et j'ai lu des avis où il y a quand même des pièces qui cassent, des problèmes d'inconfort. Alors je me suis dit: «À 600 €, si je me loupe et que je la trouve pas confortable, je vais l'avoir très, très mauvaise». Donc c'était vraiment un achat, extrêmement important pour moi, hein. C'est un outil de travail de tous les jours. Si je me loupe, j'ai pas de nouveau 600 € à dépenser dans une chaise, hein. C'est difficile de savoir si c'est un avis, qui est honnête ou si c'est un avis qui est motivé par le sponsoring. Et autre souci de ces avis-là, c'est que c'est des gens, ils viennent de la recevoir la chaise. Ils l'ont eu pendant 2 jours. De mon point de vue, tu peux pas faire un retour honnête et complet,
sur une chaise que tu as eue pendant 2 jours. Il faut quand même, avoir pris le temps de l'utiliser. Bah, et c'est pour ça qu'en fait, j'avais pas réussi à me décider entre les 2. Et finalement, en fait, je me suis décidée, on est passé devant un bureau valet entre 2 rendez-vous médicaux. J'ai dit: «Allez, on y va, je me sens bien pour l'instant». J'avais, 1 heure où je me sentais super bien. Petite parenthèse, hein, jusqu'à l'opération, j'ai été sous antidouleur, H24, sous forme d'opiacés. Donc j'ai beaucoup plané pendant le mois de mars. J'ai senti que j'avais une fenêtre où j'étais concentrée, j'avais à peu près, tous mes neurones, donc j'ai dit: «Allez, on y va, on essaye la chaise et on voit ce que ça donne». Bah, c'est le meilleur choix que j'ai fait de tout le mois de mars, parce que j'ai trouvé ma chaise de bureau tout de suite. Le fait de pouvoir déjà les voir, prendre compte de l'espace que prend la chaise, le fait de voir l'épaisseur du coussin, tout ça, c'est des trucs alors oui, en vidéo, on le voit, mais on s'en rend pas compte, en fait. Donc déjà ça a été vraiment important pour moi. En plus, il y avait un charmant monsieur qui m'a donné toutes les caractéristiques. Alors moi, je cherchais une chaise, donc où je puisse rester assise longtemps. Donc le modèle que j'ai choisi, il est donné pour 12 heures de travail d'affilée. Chose que je ferai jamais, mais qui peut le plus, peut le moins. Je cherchais une assise réglable en profondeur. Donc je voulais pouvoir, écarter l'assise du dossier. Ça c'est bon. Je voulais un dossier réglable avec, un petit réglage lombaire. Je voulais des accoudoirs réglables et je voulais une tétière. Voilà, et j'ai ma tétière. Donc, attendez, je vais me lever pour vous la montrer quand même. Hop. Donc voilà ma nouvelle chaise de bureau. Tout est réglable. Donc, tu vois, il y a un petit bouton sous les accoudoirs pour pouvoir régler en hauteur. Il y a évidemment tous les leviers en dessous pour pouvoir, régler la profondeur d'assise, le dossier. Donc il y a de quoi, faire un réglage, sur les lombaires qui est, assez bien fichu et bah, que j'ai essayé et que je trouve très confortable. La tétière aussi, elle est réglable. C'est des petits détails, mais franchement, quand on travaille longtemps, c'est vraiment très, très confortable. Bon là, si je mets ma main, vous voyez, c'est quand même très, très épais. Pour vous donner une idée, je vous mets les 2 côte à côte. Donc ça, c'est mon ancienne chaise. C'est pas une marque connue, je l'ai eu d'occasion. C'était une revente de matériel de bureau par le boulot de mon mari. Donc c'était une bonne affaire à l'époque. Quand je passais 1 heure, 1 à 2 heures dessus, ça allait. Mais au-delà, franchement, elle est limitée, hein. Donc voilà, je la recommande pas vraiment celle-là. En plus, petite anecdote, le tissu a beaucoup plu au chat. Voilà. Donc là, ça vous permet de voir déjà la nouvelle. L'assise, elle est beaucoup plus large. Elle est beaucoup plus épaisse, hein, si on compare les 2. Voilà, en épaisseur, ça n'a rien à voir. La forme du coussin aussi, elle est ergonomique, donc ça accueille bien mes petites fesses et je suis bien contente de ça. Le dossier, il est très souple. Enfin bref, j'en suis vraiment très contente. Je regrette pas de l'avoir payée, presque 600 € parce que, je pense qu'elle va me durer longtemps. Elle est garantie 5 ans. Alors ça, c'est le modèle, Atos chez Bureau Vallée, si ça vous intéresse. Alors c'est vrai que j'ai hésité entre 2 modèles. Et en fait, bah, ce qui a été déterminant, c'est que je me suis assise dedans. Celle-là, vraiment, l'assise est très large. Le poids maximum supporté, il est bien au-delà de mon poids parce que, bah, je prends en compte quand même le fait que je suis pas un poids plume. Et en fait, c'est le réglage de la tétière, c'est tous ces petits détails qui ont fait que j'ai choisi ce modèle-là et pas l'autre. Et ça, bah, je n'ai pu le choisir que parce que j'ai testé les modèles en magasin. Alors merci encore à celles qui m'ont, donné ce conseil parce que c'était vraiment très précieux. Merci infiniment. C'est d'autant plus important depuis que je suis en convalescence parce que la qualité de l'assise est vraiment déterminante sur, bah, voilà, j'ai pas le mot, j'ai pas mes neurones. Bref, ça détermine combien de temps je tiens sur la chaise. Plus elle est confortable, plus je tiens longtemps. Donc celle-là, bah, je me suis fait une séance de rangement de 3 heures hier. J'étais assise dessus. Alors 3 heures, j'ai poussé un peu le vis, hein, parce que après ça tire sur les points de suture, ça fait mal, mais j'étais très, très bien assise, j'étais super confort. Voilà, pour vous montrer à quel point il est confortable, hein, j'ai mon petit assistant toujours, hein. Dès que je suis pas dessus, bah, il me prend la place, évidemment. Pendant que je récupère, bah, en fait, je range. Je range tout. Je mets beaucoup de bazar dans mon bureau. Que là, je suis en train de ranger, fabriquer mes rangements, faits maison.
Donc je range mes dies, je range tous les tampons. Ce que j'aime bien dans mon idée de rangement, c'est que j'ai vraiment pris le temps. Donc déjà, j'ai trouvé ces boîtes-là chez IKEA que j'aime beaucoup, parce que je peux les acheter avec ou sans couvercle. Donc là, bah, évidemment, ça déborde, mais je peux mettre un très joli couvercle en bois dessus ou en plastique, il y a plusieurs sortes de couvercles. Donc ça me plaît bien. Ça rend bien sur mon étagère. C'est joli, c'est pratique. Donc ces boîtes-là me conviennent et puis évidemment, elles rentrent dans la profondeur, parce que c'est une bibliothèque Billy. Mon astuce, c'est de me fabriquer mes propres pochettes de rangement avec des plaques aimantées, qui sont, fabriquées maison aussi. Quand j'ai pas d'emballage d'origine, par exemple, ça c'est les dice du calendrier de l'avent de Sagapo Scrap, j'ai commencé à faire des découpes. Je vous donne le secret tout de suite. L'astuce de ce rangement, c'est que j'ai fait des doubles pochettes. Donc il y a 2 pochettes en une. Voilà, je peux sortir ma planche de dice et dans la deuxième pochette, mes découpes, elles sont là. Et quand j'ai les emballages d'origine, bah, la deuxième pochette, elle sert à ranger les emballages d'origine directement avec la planche. Comme ça, je retrouve tout. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que ces tutos vont arriver. J'ai tourné le processus, tout est dans la boîte, mais maintenant, il faut que je fasse le montage et il faut que j'ai bah, un petit peu d'énergie pour le faire. Bah, du coup, j'ai plusieurs vidéos dans la boîte parce que, évidemment, je suis en train de faire plein de pochettes de rangement pour ranger en fait tous les petits sets de tampons, là, les mini, qui prennent pas mal de place en profondeur si je les range directement dans une boîte. Donc là, je les range comme ça. Ça me permet aussi de ranger tous les tampons caoutchouc que j'ai achetés en individuel ou qu'il y avait par exemple dans le calendrier de l'avent de Sagapo Scrap. Prochaine étape, c'est de ranger tout ça, tout ce qu'il y avait dans le calendrier de l'avent de Scrap Didi et tout ce qui est derrière moi. Tout ça, c'est pas encore terminé, hein, là j'en suis en plein milieu. Il me reste à faire le système d'étiquetage par marque et je voudrais aussi faire un rangement par thème. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire avant de pouvoir diffuser un tuto. Si ce type de vidéo vous intéresse, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de vous abonner pour savoir quand est-ce que je diffuserai ce tuto. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Là, je navigue à vue, en fonction de l'énergie que j'ai chaque jour. Bah, ça me fait travailler ma patience, hein. Alors évidemment, mon plus gros regret, c'est d'avoir loupé le salon, 100 scrap. Le chirurgien m'a annoncé la date de l'opération. J'ai dit: «Là, il y a aucun moyen que je puisse aller sur le salon», parce que je me suis fait opérer le 8 avril. Le salon commençait le 10. C'était foutu. Ça m'a vraiment frustrée, ça va être mon regret de l'année, hein, d'avoir loupé le salon, de vous avoir loupé toutes sur le salon, de pas avoir, revu les copines, là vraiment ça a été un crève-cœur. Mais en même temps, je vais vous dire honnêtement, j'aurais pas changé la date de l'opération pour autant. Parce que je souffrais tellement que j'ai rien négocié, hein. J'étais contente que ça se fasse. Je serai présente à celui de l'année prochaine, donc rendez-vous est pris en 2027. Je serai au salon 100 scrap quoi qu'il arrive. Voilà, c'était un petit retour en douceur. Juste, moi qui reprends, contact avec vous parce que, bah, les vidéos me manquent, les interactions avec vous me manquent, ma scan and cut me manque. Je me suis fait une to-do list de trucs, à tester, énorme. Donc, j'espère que, bah, je crois qu'il va falloir que je pose des vacances pour pouvoir tout tester. Donc je reprends les vidéos progressivement. Les tutos des pochettes pour ranger les dies et les tampons vont arriver. Merci de votre patience. Pour l'instant, je me donne un petit peu de temps pour récupérer correctement et je reviendrai en pleine forme, dans quelques semaines. Si vous avez des questions sur, la chaise de bureau, les pochettes, les rangements, surtout n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et là franchement, j'ai le temps de les lire et je réponds à tout le monde. Je vous dis à très vite, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!